Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Yemoja. Yemoja, parlons bébé, cette émission où on parle de maternité, paternité, parentalité, mais également fertilité. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jennifer Galap avec son petit bébé. Comment ça va, Jennifer? Eh bien, ça va sur la fin. J'ai hâte que ça se termine. On imagine. Je suis impatiente plutôt. Et voilà. Alors aujourd'hui, on fera une petite balade de Pointe-à-Pitre avec Pousse-Pousse qui nous emmène dans ce véhicule un peu atypique, le Tuk-Tuk. On découvrira un peu plus tard dans l'émission. Et en attendant, on va un peu découvrir qui est Jennifer Galap. Ça marche, c'est parti. Et c'est parti. Allez, en haut. De retour à Pointe-à-Pitre où nous visitons cette fois-ci la rue Frébeau, toujours en pouce-pouce et toujours avec Jennifer qui va dans un premier temps nous raconter un peu qui elle est. Ah, alors qui je suis je suis moi. Je suis arrivée, je suis arrivée en Guadeloupe il y a maintenant 3 ans et demi. Avant cela, j'ai vécu une année à Miami. J'ai fait une école d'anglais et avant cela encore, j'étais sur Bordeaux durant 9 ans. Ce qui m'a amené sur Bordeaux, c'est le sport de haut niveau, je faisais des scrims. Et oui, et ça je l'ai découvert en faisant un peu de recherche. Voilà, j'ai fait des scrims, j'étais au Pôle France à Bordeaux et puis ensuite je me suis blessée. J'ai poursuivi mes études dans le secteur de la communication et des médias. J'ai commencé à travailler sur Bordeaux et puis j'avais ce projet inachevé de partir à l'étranger pour pratiquer l'anglais et le maîtriser couramment. Et donc j'ai quitté mon boulot à l'époque et je suis partie une année à Miami. Et puis c'est en rendant visite à mes parents ici en Guadeloupe, en vacances, que je me suis dit tiens, pourquoi pas rester là, il y a des choses à faire, il y a des choses intéressantes à construire. Et donc, voilà 3 ans plus tard. Voilà. Alors on l'a dit, tu vas bientôt devenir maman. Est-ce que tu te rappelles de ta première réaction quand le test est revenu positif? Écoute, pas tellement surprise, parce qu'en fait j'étais persuadée que ce test allait être positif. Incroyable. Je l'ai su, ne me demandez pas pourquoi, ni comment d'ailleurs, ni à quel moment exact. En tout cas, voilà, je vais pas me faire un dessin, je l'ai su immédiatement. Et je saurais pas l'expliquer, j'ai eu un mélange d'émotions. J'ai eu des larmes. Je ne saurais pas dire si c'était des larmes de joie, d'angoisse, de stress, c'était un mélange d'émotions. Et je me suis dit, je suis enceinte, je le sais, je suis enceinte. Waouh! Bah alors là, c'est la première fois que j'entends ça. Et vraiment, je me dis que même les gens vont pas me croire quand je le raconte, mais même moi j'avais du mal à y croire. Mais j'en étais tellement persuadée qu'en fait le premier test n'est pas revenu positif, il est revenu négatif parce que je l'ai fait trop tôt, tellement j'en étais sûre. Ouais. J'ai fait une semaine après, j'ai dit voilà, ça y est, c'est parti. bon. Et négatif, un deuxième négatif. Et c'est seulement après le délai, il faut vraiment attendre avant de faire un test, que j'ai eu ce test positif. Et pour la deuxième histoire un peu rigolote, quand j'étais chez ma cousine, et donc je passe le pas de sa porte, et elle me regarde, et elle me dit rien, et on commence à discuter, et je dis, tu sais, je suis sûre que je suis enceinte. Et elle me dit, quand t'es rentrée chez moi, si j'ai bloqué comme ça, c'est parce que je l'ai senti. Alors et pour le coup, ça l'a trompé. Voilà. Alors du coup, on sait que ton compagnon, c'est Mr. Daddy. Ah bon? On a fait nos recherches. Mais dis-nous, comment est-ce que tu lui as annoncé? Est-ce que t'es plutôt histoire rigolote ou alors juste le test posé là comme ça? Non, histoire rigolote d'habitude, mais le truc c'est que j'étais tellement persuadée de ça que dès le départ je lui ai dit mais je suis enceinte de quand là? Le jour même je lui ai dit ça y est là, tu sais que tu viens de me mettre enceinte. Et il me dit bah ouais, ça se trouve. Et alors après du coup je lui répétais tout le temps. Alors j'ai voulu faire un truc mignon quand même en lui mettant une petite lettre, le test avec un petit biberon et tout. Et il a pris le truc, il avait même pas ouvert, il m'a dit je sais ce que c'est. Donc voilà, un peu loupé le truc, on a un peu loupé, mais voilà, comme je te dis, j'en étais tellement sûre qu'il y avait toute surprise. C'est ça. Toujours à Pointe-à-Pitre, à l'Oricisque, avec Pousse-Pousse, on fait notre petite balade, il fait beau, il fait chaud et on est en Guadeloupe et nous, ça nous va, on a besoin de rien d'autre. Toujours avec Jennifer Galap, en l'occurrence on parle donc de son expérience de maman, de future maman. Quels ont été les principaux maux de grossesse qui t'ont le plus incommodé, si t'en as eu bien sûr? Alors oui, j'en ai eu. J'ai eu 3 bonnes semaines de nausées, vomissements au début, le premier trimestre. 3 semaines qui m'ont paru très longues. J'imagine. J'ai perdu 3 kilos. C'était vraiment compliqué, mais heureusement c'était pendant le confinement. Oui, donc, du coup j'étais à la maison quand même et ça a été plutôt cool le fait d'être à la maison. J'ai chopé la dingue, c'est pas, ça fait pas partie des choses qu'on
sont liées à la grossesse, mais en tout cas, ça m'a incommodée pendant le début de ma grossesse. J'ai un petit peu paniqué avec les montées de température, j'essayais de faire attention. Heureusement, c'était pas une grosse dingue, ça a duré que 4 jours, la température n'est pas montée trop haut, donc voilà. Ça allait. Ouais, ça allait. Et puis, sinon, rien de très grave. Et comment est-ce que tu vis cette étape de ta vie, celle qui arrive? Est-ce que tu étais préparée même? Je pense qu'on n'est jamais vraiment prête. On pense l'être, mais à mon avis, quand vraiment ça arrive, on ne s'attend pas à ce qui nous arrive. Donc prête, oui, parce que depuis très longtemps, j'ai ce désir d'être maman, d'avoir des enfants, de porter la vie, etc. Mais quand ça nous arrive, on a du mal à réaliser. Là, je suis à 1 mois du terme. C'est vrai. Et malgré tout, je réalise pas que dans 1 mois, ma vie va complètement changer. Beaucoup de personnes me le disent, mon entourage, la famille, voilà, toutes les personnes qu'on croise te disent, tu ne mesures pas à quel point ta vie va changer. Et je pense qu'il faut le vivre pour le... C'est ça, voilà. C'est ça. C'est vraiment une phrase qu'on va retenir. Il faut le vivre pour le croire et pour le savoir. Parce qu'on aura beau t'expliquer comment ça va être, on aura beau te dire ce que ça va être, tu ne peux pas finalement le comprendre parce que finalement, et en plus tu sais, chaque personne est différente, donc on ne vit pas les choses au même niveau, on ne vit pas les choses de la même façon selon qu'on soit accompagné ou non. Donc finalement tout ça c'est du baratin et il vaut mieux être sur le terrain pour savoir qui est le vrai sportif. Absolument, c'est clair. C'est complètement ça. Quels ont été en revanche tes must-have pendant cette grossesse, les choses vraiment dont tu ne te séparais absolument pas pendant cette grossesse? Eh bien, au tout début, pas de choses spécifiques. Ensuite, là, je l'ai oublié dans la voiture, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit mince parce que je l'ai enlevé, parce qu'il s'est emmêlé dans ma ceinture quand je me suis attachée. Mais j'avais un bola de grossesse. J'ai découvert ça. Voilà, j'étais chez Bébé Neuf, je regarde ses bijoux. Alors moi qui suis très fashion, je me dis trop bien, un bijou avec des petits pieds de bébé, c'est trop joli. Et au-delà d'être joli, on m'a expliqué l'utilité que ça a. Et donc voilà, ça a été une découverte et puis un truc que je porte quotidiennement. Et ensuite le coussin de maternité. Alors ça, je pense qu'il faut qu'on s'arrête pour en parler parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Changé ta vie. C'est vrai que le coussin de maternité est nickel. Et d'ailleurs, je l'utilise encore et pourtant, il n'y a plus de bébé, il n'y a plus de rien, mais c'est pratique. Tu sais, ces petites billes à l'intérieur, ça rend la chose. Voilà, c'est ça. Ça le rend extrêmement confortable. Et puis, bon, il ne faut pas se le cacher, le dernier trimestre, c'est super compliqué de trouver une position. Voilà, pour dormir notamment. Quelles ont été tes grandes difficultés? Justement, ça commence là depuis 15 jours. Des réveils la nuit pour aller faire pipi. Et puis quand on se recouche, on ne trouve pas la position, on tourne pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, ça commence à être compliqué. Je sais pas comment mettre. Alors j'ai essayé de faire j'ai fait une espèce de couronne avec mon coussin de maternité et de me coucher sur le ventre en mettant mon ventre dans le trou. Ça marche pas, ça bouge. Enfin bref, c'est compliqué. Mais bon, j'imagine. Alors, est-ce qu'en termes de logistique, on va dire de la chambre, tu es plus celle qui va tout faire elle-même ou qui laisse complètement à quelqu'un d'autre la logistique et la déco de la chambre? Alors, c'est moi. On laisse à personne. Par contre, le montage des meubles, c'est un truc que je supporte pas. Donc ça, je le fais faire. Et c'est pas papa qui fait. Il essaie. Il va me tuer si je dis ça. Mais bon, on essaie de commander les meubles en livraison montage parce que franchement, c'est un truc qui nous prend du temps. On n'a pas beaucoup de temps ni l'un ni l'autre. Donc voilà, mais en tout cas, le choix de la déco et tout ça, il me fait confiance. Je suis bien quand même, il me donne son aval, mais voilà, c'est moi qui m'en suis chargée essentiellement. Bon, et en l'occurrence, là, on sait que vous allez avoir une fille. Alors, tu es plutôt rose ou peu importe? Je suis plutôt rose quand même. Ouais. Là, je suis une vraie fille, moi. Une princesse? Une princesse. Ah oui, couronne et tout voilà. Tout ce qui va avec. Bon, là, alors, est-ce que là, t'es prête? Un mois, bientôt? C'est l'accouchement bientôt? Alors non, il y a encore 2-3 petits trucs à faire. C'est vrai que finalement on est dans le flux des activités quotidiennes, du travail, etc. Le temps de débrancher, le temps de se concentrer sur soi, de réaliser, de prendre la mesure des choses et de se dire que voilà, il nous reste tant de semaines. On est aussi occupé par les rendez-vous avec la sage-femme, etc. Donc il me reste encore quelques petits réglages à faire. Tout est déjà prêt.
demander, il n'y a qu'à aller chercher, genre ça, mais c'est des choses, il n'y a qu'à, C'est clair, et ajouter, on se retrouve à la fin avec. Je pense que j'ai besoin d'une bonne semaine quand même pour être fin prête et me dire que tout est ready, j'attends, je suis prête. Donc là, on a un petit peu de secousse légère, mais elle espère accoucher. Donc je me dis, finalement, vaut mieux que je revienne dans une semaine, qu'on mette un petit peu les gaz et que là tout ira bien. Là, il est encore un petit peu trop tôt. C'est ça. Alors du coup, de ta jeune expérience maintenant de femme enceinte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager à une femme qui débuterait sa grossesse aujourd'hui? Alors, un truc qui m'a marqué aussi, alors je sais pas si on peut entrer ça dans les mots de grossesse, je pense, c'est des petites angoisses au début qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de mots, mais ce sont surtout des sensations de stress un petit peu qui t'envahissent, où tu as une petite boule au ventre, d'un coup puis ça disparaît. C'est vrai que la grossesse, on m'a dit au début, tu t'apprêtes à vivre les meilleurs mois de ta vie, tu vas voir, c'est génial d'être enceinte, etc. Et ces 3 premiers mois qui sont quand même assez compliqués, avec les nausées, où tu sais que tu es enceinte mais ça ne se voit pas, le ventre n'est pas sorti, tu te sens boudiner dans tes vêtements, tu n'as pas encore fait les investissements de vêtements spécifiques pour la maternité. Cette phase-là, j'ai gardé pour moi beaucoup, alors je l'ai partagé avec des gens très proches, mais le fait que je le vivais pas forcément bien en fait. Et je pense qu'il faut se déculpabiliser, il faut prendre la mesure du fait que c'est quand même un gros bouleversement, et hormonal, et physique, et voilà. Et donc il faut être prête, et quand les gens nous disent tu vas vivre les meilleurs mois de ta vie, je pense qu'il faut plutôt le dire à partir du 4e mois, parce quand tout est passé, tout est passé. Et puis malgré tout, toute la grossesse, ça reste quand même des échéances à chaque fois, avec des sources de stress, la première échographie, la deuxième, l'échographie morphologique, etc. On a des examens pendant 9 mois, on est plus concentré sur sa santé, parce que moi j'étais du genre à dire bon, j'ai une prise de sang, je la ferai dans 2 mois. Et là, on n'a plus le choix. Donc on est aussi sensibilisé à l'importance d'être en bonne santé, et ça peut être aussi une source de stress. Donc si je devais passer un message aux jeunes mamans qui viennent de savoir qu'elles sont enceintes, c'est de lâcher prise et de se déculpabiliser si parfois on se sent pas forcément bien et qu'on n'est pas en train de se dire ah c'est merveilleux, je suis enceinte. Voilà. Eh ben écoute, on retiendra ça. Et du coup, toujours dans le prolongement, quels seraient le top 3 des choses à absolument faire enceinte? Ne pas manquer. Des photos. Oui, ça. plein. Des photos, s'accorder des moments avec son compagnon. En tout cas pour celles qui le peuvent, je sais que parfois il y a des grossesses qui sont un petit peu particulières, mais en tout cas à défaut du compagnon, s'entourer de ses amis proches, de ses des gens qu'on aime, pour savourer ce moment, pour profiter avant l'arrivée du bébé. Et puis organiser une petite baby shower. Oui, alors est-ce que tu as aimé ça? Je me suis quand même fait bien aider. D'ailleurs, je remercie encore l'organisatrice de cet événement. Mais l'organisation, oui, j'ai aimé, mais j'ai surtout aimé profiter de la bien fête. sûr, c'était ça le plus important. Une gender reveal, baby shower, un week-end complet où on s'est vraiment amusé avec nos amis proches, et je pense que c'est un souvenir que je garderai longtemps, gravé à vie, franchement, parce que c'était un moment très très fort en émotion, et on a savouré. Je pense que c'est à partir de là, d'ailleurs mon ventre a gonflé après ça, il a grossi encore. Je pense que là j'ai vraiment savouré, j'ai réalisé, et il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai eu un petit mot de ma petite sœur qui malheureusement pouvait pas être là, de ma famille, etc. Et ça a marqué vraiment le truc. Et ça reste parce que jusqu'à présent j'étais dans le speed, le boulot, le truc, etc. Donc oui, je suis enceinte, mais je m'étais pas encore posée pour savourer. Ce week-end-là, tout s'est vraiment tout s'est concrétisé en fait. C'est ça. Et puis c'est devenu vraiment concret à ce moment-là. Bon, c'est top si tu as pu profiter, que vous avez pu tous les deux partager ça. C'est surtout ça qui est le plus important. Et écoute, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est le bonheur. Le bonheur pour cette naissance à venir. De belles choses encore à venir. Il n'y aura pas toujours que du positif, mais il y aura surtout du positif si vous l'avez décidé. C'est tout ce qu'on va retenir. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, déjà bravo pour cette émission, bravo de donner la parole sur ces sujets qu'on n'aborde pas suffisamment. Moi c'est vrai qu'en tant que future maman, j'ai beaucoup cherché sur internet, j'ai pas toujours trouvé les réponses. On questionne notre entourage, on apprend des choses, il y a plein de choses que je ne savais pas, que j'ai appris à découvrir pendant ma grossesse. Donc c'est pour moi déjà une émission vraiment d'utilité de service public, parce qu'on en a besoin. Donc déjà pour ça, bravo. Ce sera le début de mon mot de la fin. Et puis ensuite,
pour toutes les futures mamans qui nous regardent, pour les papas qui nous regardent, pour toutes les personnes qui nous regardent, et on vous souhaite, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans cette aventure qui est la parentalité. Moi je débute, j'ai pas grand chose à apprendre aux gens, mais en tout cas, voilà, oui. si le peu que j'ai partagé ça peut vous servir, j'en suis ravie. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Mehdi, Yemoja, parlons bébé. Oui. Bonne route. Merci. Et à bientôt avec un petit maxi cosy. Je pense qu'on va le mettre là. Oui, merci, on le mettra merci là. aussi à elle Pousse aura, oui, qui nous a fait découvrir de beaux endroits. Enfin, on redécouvre de beaux endroits de la Guadeloupe qu'on aime voir et qu'on regarde pas suffisamment. Donc voilà, c'est ça. Eh bien écoute, merci Jennifer. Merci à toi. À bientôt. Ciao.